Il y a certaines amitiés qui vous veulent pas du bien et vous le savez et vous faites comme si vous voyez pas. Donc comment on fait? Vous l'aurez compris, on part sur ma make-up routine. Mon beauty mentor, il est horrible. Bref, souvent on aime bien penser que nos amis ils sont trop gentils, on s'aime trop et patati et patata. Mais il y a un truc dont on parle pas assez, c'est les vices cachés en amitié. Pour moi, un vice caché, je vais pas dire qu'il concerne tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens ont déjà expérimenté, etc. Ça va être la jalousie déguisée en conseil. Vous voyez ce vice-là, c'est le plus traître. En fait, quand il est bien fait, quand il est bien emmené, il est tellement subtil, c'est une dinguerie. Et quand je vous parle de jalousie déguisée en conseil, ça va être des conseils bienveillants. Vous voyez, il y a l'ange de droite et il y a l'ange de gauche. Ces gens-là, souvent, c'est l'ange de gauche. Ils vont vous conseiller, mais pas pour vous mettre sur le bon chemin, en fait. Je vous dis que ce vice-là, c'est le plus traître, c'est parce que en surface, ça paraît hyper bienveillant. Tu te dis, ah ouais, là, j'ai envie de parler de quelque chose. Cette personne, elle est vraiment en train de m'écouter, donc je vais prendre ses conseils. Prenez pas. Des fois, il faut pas tout prendre. Des fois, il faut laisser. En fait, cette personne-là, avec ses faux conseils, elle va juste vous pousser dans le mauvais chemin parce qu'elle a trop peur que vous réussissiez. Donc, le meilleur moyen pour ne pas que vous réussissiez, c'est de mal vous conseiller, mais de faire passer ça pour de la bienveillance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pas ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est pas clair. En gros, retenez juste que cette personne-là, elle veut pas que vous réussissiez là où elle a pas réussi. Voilà, mais voilà, c'était ça, la phrase qu'il fallait sortir en fait. Bref, pareil, là, on va rester sur le même vice. Vous savez, souvent, il y a des potes, vous allez leur parler de certains trucs avec de l'enthousiasme. Vous allez être là en mode, ouais, là, je vais faire ça, je suis trop contente, etc. À ces gens-là, bizarrement, ils vont toujours trouver un truc négatif à dire. Et même quand la nouvelle, elle est archi d'art, elle va trouver un couac, elle va trouver un truc qui fait que... là, t'étais enthousiaste, mais d'un coup, tu te dis, ah, bah peut-être que... Alors que non, il n'y a pas de peut-être que, en fait. Il y a des gens qui, malheureusement, n'arrivent pas à féliciter d'autres personnes sans que ça leur fasse mal. Et ça me fait trop de peine pour les gens comme ça, parce que je me mets à leur place et je me dis, mais faut arriver à un niveau de frustration tellement élevé pour ne pas réussir à dire félicitations à quelqu'un, ou pour ne pas juste être content pour une personne, parce que en soi, tu veux pas dire de positif, tu veux pas trop exprimer ta joie, etc. Vas-y, y a pas de problème. Mais toujours dire un truc négatif. Là, on va passer au vice numéro 2. Ça, c'est un truc, je pense, qui concerne un peu moins de gens, mais en vrai, tant qu'on est là, autant en parler. On va parler des gens, enfin des amis, du coup, qui minimisent vos succès. Des fois, il y a des choses qui vont bien se passer pour vous, professionnellement parlant. Ouais, là, on va parler plutôt du côté professionnel. Vous allez vouloir le partager avec certaines de vos amies, ou certains de vos amis, pour les garçons, j'en sais rien. Et en fait, la réaction que vous allez voir de cette personne-là, c'est pas la réaction que vous auriez espérée. Après, je peux concevoir que tout le monde n'est pas démonstratif. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez vu, il y a des trucs qui ne trompent pas, je pense. Parce que quand je viens à toi, que je t'annonce un truc pour lequel je suis grave contente, pour lequel j'ai grave travaillé, et que ta réaction, c'est un truc en mode... ah ouais, bah c'est normal, genre, en mode basique. Ou alors, ouais, je t'annonce une bonne nouvelle, et tu passes à autre chose directement. Ah ouais, trop bien, ok, d'accord. Paf, tu passes à autre chose. Ok. Vous voyez, les gens qui vous coupent dans vos délires, c'est la même vibe. Attendez, parce qu'il y a pire que ça. Vous savez, des fois, vous allez faire certaines choses, vous allez atteindre certains objectifs dans vos vies professionnelles, et encore une fois, vous n'allez pas avoir les réactions espérées de la part de vos amis. Quand d'autres personnes qui ne sont pas amies avec vos amis vont faire exactement la même chose que vous, voilà, tu vas voir que ta pote ou ton pote, bah, cette personne va venir à toi. Ah, mais t'as vu ce qu'un tel il a fait? Ah, mais c'est trop bien. Je vais avoir des commentaires. Ah, mais félicitations à toi. Ah, mais ceci, ah, mais cela. Mais quand moi j'ai fait là, ou quand moi je t'ai dit, j'ai pas eu la même énergie. J'ai pas eu la même énergie, j'ai pas eu le même enthousiasme, j'ai pas eu les mêmes félicitations. Et franchement, ça fait tellement mal au cœur parce que c'est là qu'en fait tu te dis, mais toi tu te fous de ma gueule en fait. De minimiser les succès, mais de les reconnaître que quand c'est des gens qui ne sont pas tes amis, ça je trouve que c'est une dinguerie. Donc voilà, en vrai, la conclusion, elle est simple. Il faut juste apprendre à reconnaître ces signes-là. Des fois, faut pas fermer les yeux sur tout. Et en fait, faut en être conscient. C'est le plus important. Je pense qu'il faut pas hésiter à remettre les gens à leur place, ou du moins à la place qu'ils méritent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir certaines personnes dans votre cercle proche. Il y a des gens qui peuvent être un petit peu plus loin, tu vois. Moi, je fais plein de bisous et puis on se dit à la prochaine.